entreprendre, mais de bien entreprendre. C'est là qu'est la différence. Je vais parler déjà à cette jeunesse et commencer peut-être par dire une chose. Si on est en âge d'aller au front à 18 ans, ça veut dire qu'on doit pouvoir être en âge de voter. Ça, c'est pour les législateurs. Il faudrait qu'ils cessent de se moquer de nous parce que l'engagement d'aller voter requiert moins de sacrifices que celui d'aller au front. Donc si quelqu'un est capable de s'engager à sacrifier sa vie pour les autres, ça veut dire qu'il doit être capable de faire tout le reste. Donc il faudrait peut-être que cet âge-là soit refait. La stigmatisation, je ne la supporte dans aucun sens. Il y a des constats qui sont faits. Parce que stigmatiser voudrait dire aujourd'hui que moi qui vais vers ma 66e année, je ne vaux plus rien, je ne peux plus apporter quoi que ce soit. Quand on parle de 90 ans, c'est un âge vénérable, un âge auquel vraiment, on a assez donné. Ce que je voudrais rappeler à ces jeunes, croyez-moi, quoi que vous puissiez voir sur les plateaux de télévision, sachez que nous autres avons une préoccupation première. J'aimerais que Yves Abama, qui est en face de moi, qui a l'âge d'être mon fils, mais qui a l'âge auquel Paul Biya, le président de la République, son chef de parti, là je parle de Paul Biya, chef du RDPC, travaillait déjà, avait déjà des responsabilités au plus haut niveau. Je ne parle pas de tous ceux qui le suivent, sa bande de 4 ou 5. Comment se fait-il qu'ils sont arrivés pendant 40 ans à faire totalement l'inverse? Je ne parle même pas de tous ceux dont ils ont bénéficié de par la République. Ce sont des pupilles de la nation. Que ce soit lui, que ce soit Niam Djifendi Marcel, que ce soit le professeur d'éducation physique qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale depuis 30 ans. Tous ont bénéficié de la République. Alors, aujourd'hui, ils font appel aux jeunes. Mais ils font appel aux jeunes quand et pourquoi faire? Ces mêmes jeunes, lorsque les concours des grandes écoles sont convoqués, ils y font appel? Non. Je voudrais qu'on soit sérieux. Concernant le maire, oui, très bonne initiative. Mais j'aurais préféré qu'il soit un peu plus fin. Parce qu'en effet, le fait de demander aux gens qui disaient leur carte est anticonstitutionnelle, ça doit être condamné avec la dernière énergie, ça doit même être rapporté. Ouais. Ne les empêche pas le moment venu dans l'isoloir de faire ce qu'ils veulent et ce qu'ils auront décidé de faire. Mais s'il avait eu un peu plus de jugeote et il avait fait preuve d'intelligence politique, il aurait plutôt fait en sorte qu'Elekam installe un poste à la mairie et qu'en même temps qu'on vient déposer sa demande pour participer au stage, qu'on ait la possibilité de s'inscrire et de s'enrôler. Oui, à ce moment-là, j'aurais pensé que, comment dirais-je, c'est dans un esprit citoyen qu'il le fait. C'est parce que justement, ces précautions n'ont pas été prises et que dans la précipitation, quand on est dans le faux, très souvent, on commet des erreurs, mais basiques. Et c'est une erreur basique. Et je l'invite à se reprendre très vite. Et s'il n'est pas repris très vite, à ce que ceux qui le peuvent mettent fin à cela et que ce courrier soit rapporté parce qu'il est hors de question que cette entreprise a eu au bout telle qu'elle est libellée là. Les tribunaux administratifs et autres sont là pour régler ce problème-là. Mais également, mais tant qu'à s'adresser à la jeunesse, pourquoi en stigmatiser une partie? C'est vrai, on a parlé de travail de vacances. Les autres sont en vacances permanentes, les chômeurs. Mais on peut s'arrêter à la jeunesse tout court. On peut s'arrêter à la jeunesse tout court. Et que tous ceux qui éprouvent le besoin de faire quelque chose de leurs 10 doigts ou de leur tête puissent postuler. Parce que tout cela donc, à qui la République n'a pas permis ce qu'on a permis à Biya, Cavaillé et autres, parce qu'il y en a qui sont délaissés pour compte. C'est pas tout le monde qui n'a pas voulu aller à l'école. Il y en a qui n'ont pas pu aller à l'école. Il y en a qui n'ont pas pu aller à l'école. Non, je dis, je répète, Yves Abama, quand on vous le dit, vous avez l'impression que c'est une fable. J'ai été boursier sans demander la bourse. Autre temps, non, autre non, de grâce, souffrez. J'ai écouté 3 personnes sans dire un mot. Souffrez de m'écouter. Le sujet est beaucoup trop sérieux. Et à la limite, c'est un sujet qui ne devrait pas être clivant. Vous devriez être même le dernier. Vous deux, vous devriez être les derniers. Vous 3 à stigmatiser sur ce sujet parce que vous êtes les premiers intéressés. Moi, ma vie est accomplie. Ma vie est accomplie. Je me bats pour vous et pour mes enfants, pas pour moi. Mais tu disais voilà. tout à l'heure... Donc je disais... Non, quand je dis qu'elle est accomplie, je n'ai pas les mêmes besoins que vous. Aujourd'hui, c'est ma santé en priorité. Vous avez des problèmes de santé, vous avez des problèmes pour manger. Non, tout ça, moi, je n'ai plus. Je n'ai plus. Voilà, je n'ai plus. Je crains que vous ne connaissiez absolument même pas le tiers de ce que j'ai connu, que ce pays m'a donné. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que vraiment, c'est un sujet sur lequel nous devrions converger absolument et faire fi. Parce que, dites-moi,
si ça continue à l'allure à laquelle nous sommes là, mais vous serez à la retraite. Quand Biya partira dans 7 ans, vous ne pourrez plus travailler. Comment vous pouvez concevoir? Je comprends que vous ne puissiez l'avouer en plein plateau, mais qu'un monsieur prétende diriger un pays comme le Cameroun avec 70% de gens de moins de 35 ans, à 100 ans, c'est une insulte à cette jeunesse. Rien que ça est une insulte. Mais ce n'est pas une insulte à ce monsieur qui mérite largement et amplement de se reposer. Où est donc cette transition générationnelle? Quand Jacques Famé Ndonguetou doit faire des grosses phrases avec l'autre qu'on appelle Méon, ils sont très forts. Mais ils ont fait quoi? De pratique. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. À l'extrême nord, vous vous rendez compte qu'on présente un budget d'1 milliard et des poussières. Mais c'est une autre insulte à l'endroit des ressortissants de cette région qui manquent d'eau. Vous imaginez le nombre de puits qu'on pourrait creuser, le nombre de comment est-ce qu'on appelait cela, de forages qu'on pourrait creuser avec 1,3 milliard. Et ils viennent vous dire que pour porter un t-shirt et plébisciter un homme dont la vie est triplement accomplie, dont les enfants même ont accompli leur vie au point que certains font comme ils veulent et ce qu'ils veulent, que vous alliez mettre des t-shirts pour lui dire continue de nous maintenir dans la misère. Au lieu qu'il fasse donc, qu'il fasse donc une quête pour qu'on fasse des forages. Il fait une quête pour que 100 000... Mais heureusement, il est contesté même en interne. Et j'admire beaucoup, et j'ai dit 2025 ne sera pas comme avant, parce que même au sein de cette, même au sein de cette famille politique, je la sens vivre. Ouais. Je la sens vivre. Je la sens vivre. Il y a des gens qui commencent à prendre leur courage. J'espère que d'ici octobre et après, les Livabama prendront également leur courage pour dire messieurs, nous avons mouillé le maillot pour vous, nous avons mouillé le maillot pour nous. Il est temps aujourd'hui que vous nous laissiez à l'avant. Moi, je ne serais absolument pas contre s'il y avait une offre, une véritable offre au sein du RDPC. En son sein, je ne doute pas qu'il y en ait. Je ne peux pas insulter mes compatriotes au point de dire qu'une partie d'entre eux est comme. Non, non, non. Mais la vitrine est laquelle? C'est la vitrine qui trahit le reste. C'est la vitrine qui comment dirais-je, qui noircit le reste. Et pourtant, il y a de la matière. Et je pense qu'au cours du débat, on saura s'en rendre compte. François Xavier. Oui, bon, moi je voudrais dire à mon ami Abama, quand il parle de l'opportunité de mobiliser les gens, de faire campagne, moi je crois que pour nous, il a évoqué la philosophie, c'est ma discipline, c'est celle que j'ai l'honneur de représenter. Il y a un minimum d'éthique même en politique. Bien sûr. Voilà. Et nous parlons là d'un pouvoir qui a massacré la jeunesse. Bon, là, clairement, massacré. Opinion, non, massacré entre guillemets, bien même sûr. Avec les guillemets, ça reste. non, je peux le démontrer très sommairement. Je prends le plan triennal du président de la République. Voilà, triennal jeune. Oui. Est-ce que, à ce jour, on peut nous faire un bilan de ce plan, ce qu'il a produit? Le bilan a été fait. Non. Les initiatives comme le PAGEU, le PIACI, qui ont englouti pas moins de 300 milliards à ce jour. Est-ce que vous voyez les responsables de ces projets-là venir défendre leur bilan? Ils ne le font pas, parce qu'ils savent que c'est la casse du siècle. Ils savent que c'est des détournements massifs sur le dos de la jeunesse camerounaise. C'est ça qui est insupportable, M. Abama. C'est ça qui est devenu carrément rédhibitoire pour le Cameroun et pour la jeunesse. Est-ce qu'on ne peut pas se servir de cet argument-là pour pouvoir retourner contre ces personnes-là qui ont appelé à cette mobilisation dans le cadre des stages? Tout à fait. Parce que moi, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, tu permets de finir. Et tout à l'heure, il parlait justement de cette jeunesse que l'on pourrait supposer consciente. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse qui s'est produit aujourd'hui. On a des gens qui ont été complètement vidés de toute substance éthique et qui ne raisonnent qu'en termes de gains immédiats. Et on peut le comprendre. On a créé un environnement de paupérisation généralisée et le fait de faire miroiter un stage. Parce que qu'est-ce que le maire pourrait dire en coulisses? Vous votez, on vous fait revenir c'est peut-être la prochaine fois. C'est peut-être un procès d'intention, mais la vie moi je crois que dans le rang du RDPC, cet appel-là du maire va être combattu avec la plus grande énergie. Pourquoi? Parce qu'il a mis sur la table une épée à double tranchant.
qui fait que s'il s'engage justement à mobiliser en faisant miroiter, rien ne dit qu'au jour J, si les forces du changement travaillent comme elles doivent travailler, que cette population, que ce bétail électoral